c'est simplement de, comment dire, de rendre à César ce qui appartient à César. En ce qui concerne les projets de délibération, je vous rappellerai que voilà, qu'il est de la responsabilité du maire de convoquer le conseil et de définir le contenu de l'ordre du jour et de proposer les projets de délibération, si tant est voilà, qu'il en est à l'origine. Il n'est pas forcément à l'origine de toutes les délibérations. Ce soir, je dirais, vous êtes à l'origine de la quasi-totalité des délibérations, à l'exception des points, des deux points en question, donc du point 7, voilà, donc, et du point 8. Moi, je ne vois là absolument aucune polémique. Maintenant, si vous souhaitez, dans la rédaction, que l'on gomme le fait que ces propositions émanent de notre groupe, comme elles ont d'ailleurs été, vous avez rappelé un peu la genèse de la démarche, proposition qui a été faite effectivement, par exemple, M. le préfet de Metz-Campagne, suite à la réunion dont j'ai pris l'initiative et qu'il a bien voulu organiser entre Noël et Nouvel An. À partir de là, ça me paraît cohérent. D'ailleurs, le sens de notre vote sur ces points témoigne bien du fait que nous ne souhaitons pas participer ou nous impliquer. Je n'étais personnellement pas présent lors du vote des subventions. Il me semble que les élus qui siégeaient, et nous l'avons évoqué, ont pris une décision en leur âme et conscience, compte tenu des critères et des arguments qui étaient présents. Il ne semble pas que nous ayons l'intention de revenir là-dessus. Mais vous êtes libre sur cette opération-là, dans une démarche majoritaire, et bien d'orienter les choses de façon différente. Je ne ferai pas de commentaire sur la liberté que je souhaite conserver, que je conserverai de m'exprimer avec les mots que je veux, quand je veux et où je veux. Il ne s'agit pas d'aller à contresens de quoi que ce soit. Moi, je me réjouis de voir qu'effectivement, le plus important, c'est que nous puissions démarrer ces travaux, que nous avons perdu 2 mois. Je n'ai pas envie de revenir sur le débat. L'important, c'est que nous avancions. Voilà. En ce qui concerne les vœux, je ne pense pas que c'est une tribune que l'on offre. Il est de tradition pour les élus et pour les maires de présenter leurs vœux à la population. Et je resterai, en tout cas, dans cette liberté de ton et de parole. Voilà. Je ne pense pas que ce qui a été évoqué est tout simplement la façon dont je perçois les choses. Ça n'engage que moi. Et vous êtes tout à fait libre, en tout cas, d'avoir fait ces commentaires. Bien, nous en sommes donc sur ce point numéro 7, cet avenant. On a donc bien entendu que vous n'étiez pas opposé au principe de ces travaux. Toujours est-il que... Donc dans votre avenant, on pourra changer, mettre le conseil municipal, y compris dans les cartes délibérations. Moi j'ai tendance à dire, pourquoi ne pas laisser les choses comme elles sont, parce que, je veux dire, je me souviens d'une phrase de M. Leroy, disait, en démocratie c'est la majorité qui gouverne, sur ce coup-là c'est vous qui gouvernez, et c'est nous qui, pour qu'on en sorte, bon, nous sommes là on est aujourd'hui. Je suis un peu surpris, pourquoi ne voulez-vous pas assumer c'est simplement parce que pendant 2 ans on n'a jamais mis les groupes minoritaires proposent. Non, c'est pas le groupe minoritaire qui propose, c'est le maire. Non, attendez, non, il faut faire un distinguo. Les projets de délibération qui vous ont été soumis sont des projets dont j'assume la rédaction. Ce n'est pas le groupe minoritaire qui assume la rédaction des projets de délibération qu'il soumet, non. Ni le groupe majeur, enfin, un groupe d'élus peut, dans le cadre d'une saisine officielle, demander à ce que soit un certain nombre de points. Il me paraît cohérent à partir de là qu'il propose un projet de délibération, comme ça on va jusqu'au bout. En tout cas, moi je n'ai jamais été saisi par les élus minoritaires d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'un projet auquel était joint en plus un projet de délibération. Donc, toutes les délibérations qui ont été adoptées jusqu'à présent ont été rédigées, en tout cas sous mon contrôle, par les services. Alors que là, on est dans un cas précis où vous prenez la main sur une opération, vous posez un certain nombre de conditions, et j'ai essayé en tout état de cause, dans la rédaction du point 7, de rester concis et simplement de relater les choses telles qu'elles ont été prévues, suggérées dans nos différentes pensées. Voilà. D'accord, donc on laisse tomber pour les associations puisque c'est déjà voté, et comme là, comme vous avez dit que la délibération était émanée de la majorité, donc sur ce point-là, on pourra simplement mettre le conseil municipal. Mais la proposition d'avenant, non, je pense qu'il faut rester, enfin, j'aimerais qu'on puisse rester cohérent, dans le sens où nous n'allons évidemment pas pouvoir vous suivre sur ce projet d'avenant. Bien entendu,
votre opposition majoritaire va remporter la décision, mais il s'agit de, en tout cas pour ceux qui liront les minutes du Conseil, de s'y retrouver. Un maire ne peut pas inscrire à l'ordre du jour un projet de délibération et se mettre à voter contre. Bon, il y a quelque chose qui devient un peu surnaturel, ou schizophrénique. Il me paraît très cohérent de maintenir la rédaction. Dans la situation, c'est voilà. Comme ça peut se faire. Ok, Moi, ça me paraît pas choquant. Martine Jobert. Bon, dans l'avenant numéro 1, est-ce que le fait de retirer cette tranche ferme du marché, est-ce que plus tard il y aura moyen d'y revenir? bien sûr. Je ne sais pas si les informations étaient... on a parlé... Ben, je n'étais pas à la commission de travaux. Mais je veux juste me faire confirmer, est-ce que le fait qu'on la retire, si on la retire aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de revenir dessus et de la réintégrer dans le marché plus tard? Madame Jobert, en réalité, l'idée, c'est la rue de la Jeunesse, la place de Lille jusqu'à Millau, que ça soit réglé, complet, tranche ferme, tranche conditionnelle. Le souhait par rapport à la rue des Deux-Savets, voilà, l'accord n'était pas comme sur la rue de la Jeunesse, parce qu'il y avait un souhait d'enlever la rue des Deux-Savets et la cassette adjacente, et puis il y avait comme ça des réaménagements à voir, mais ce n'était pas un rejet ni un abandon. Non, ça j'ai bien compris, mais je veux savoir au niveau de la loi... Est-ce que la question est juridique ou est-ce qu'elle est... La question elle est juridique. Est-ce que c'est la question de l'intention ou la question du droit? Voilà, c'est la question du droit. Alors, est-ce que le fait de retirer du marché, est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, je vais répondre. La question quand bien même il peut paraître surprenant pour ceux qui observent les décisions d'un conseil de le voir supprimer des travaux et les rajouter parce qu'il le pourra, il pourrait de façon encore une fois un peu compulsive en rajouter un enlever, en rajouter un enlever. Le conseil est souverain, on est sur la base d'un marché, c'est un poste technique qui existe, qui a donc fait l'objet d'une mise en concurrence. Aujourd'hui, il me semble que la seule façon d'avancer et d'associer à la fois la notification du tout, moins ce poste technique de la tranche ferme, dès lors que le groupe majoritaire sera disposé à, en tout cas, avoir une approche, on va dire, favorable sur ces travaux, je ne vois aucune difficulté pour contredire cet avenant et simplement, eh bien, non pas l'annuler, mais prendre un avenant numéro 2 qui décide finalement que ces travaux se feront. Ça s'est bien passé, effectivement. L'idée de faire l'avenant, c'était simplement pour ne pas perdre le bénéfice du marché. On a relancé effectivement une procédure qui allait durer 3 mois, encore une fois. Et effectivement, à la fin, on est tombé sur une forme de consensus. Je l'avais dit, on passe le marché, mais on retirera les points. Les points concernant Cazin et Espran. Sans préjuger de l'idée n'était pas de reprendre la langue qui était publique. Les rues sont évacuées, c'est-à-dire revoir. Non, mais votre crainte était qu'on ne passe pas l'avenant négatif. Il faut peut-être le dire. On a dit on passe le marché dans sa globalité, mais il faut absolument, c'était des paroles de Pierre Leroy, on insiste quand même sur le fait de retirer dans le but de réviser peut-être le marché. Mais techniquement, qu'on soit bien d'accord, que chacun comprenne bien. Pour répondre donc encore plus précisément à la question de Martine Jobert, un avenant numéro 2 pourrait annuler les effets de l'avenant numéro 1, mais il est clair qu'on ne peut pas reconcevoir, on va dire, le projet dans le sens où la seule façon de légalement tirer profit du marché actuel, c'est de rester basé de façon, on va dire, très très claire sur on va dire, le levier estimatif quantitatif et ce qui a permis la mise en concurrence. Si le projet devait être, je ne parle pas d'aménagements marginaux qui peuvent toujours faire preuve d'un avenant, mais si le fond du projet devait être, l'économie générale devait être bouleversée, je crains que nous ne puissions plus revenir en arrière et qu'il fasse lancer un nouveau marché. Donc, mais ça, aujourd'hui, ça dépend de ce que vous, élus majoritaires, vous considérerez d'ailleurs. Ça, je ne peux pas le dire. Tout dépend. Si ce sont des variations à la marge, on peut certainement rester dans le même marché, dans la limite de la durée de validité des prix.
Si ce sont des modifications substantielles et qui bouleversent l'économie générale, ça ne va pas être possible parce qu'on fausse la procédure de marché. Je pense que M. Syntel vous a entendu. J'ai entendu. Très bien.